Mesdames et messieurs, l'Iran affirme avoir lancé une riposte dévastatrice sur l'une des bases militaires américaines au Koweït, en réponse plus précisément aux frappes américaines sur l'île de Kemch, l'île iranienne située proche du détroit d'Ormuz. Alors, nous sommes tout droit dans la reprise des hostilités imminentes. Je vous avais dit que les Iraniens ne toléreront pas. Les Iraniens ne pardonneront pas. C'est ce matin. L'affaire s'est passée hier dans la nuit de dimanche à lundi, mais c'est ce matin que l'Iran a officiellement communiqué. Et c'est qui? Ce sont les gardiens de la révolution islamique qui ont relayé l'information à l'échelle internationale, avoir ciblé l'une des bases militaires américaines situées au Koweït. Et ils disent que la cible a été atteinte. Si les Iraniens le disent, c'est que c'est vrai. Incessamment, l'Iran avait frappé sur la même base militaire américaine au Koweït. Les Koweïtiens et Américains disent avoir dévié, ils disent avoir anéanti les projectiles iraniens. Mais en réalité, les soldats américains avaient été touchés dans cette même base militaire. Les soldats koweïtiens qui travaillent en collaboration avec les Américains dans la même base militaire au Koweït avaient été frappés. Plusieurs dégâts ont été recensés. Et dans cette nuit, la même base militaire a été atteinte. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, état d'urgence est là. Je dis nous allons épiloguer des émissions avec des informations vérifiées et vérifiables, certifiées. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence. Nous avons passé presque 2 jours sans toutefois faire des informations. Donc, partagez la vidéoconférence au maximum. Réveillons l'algorithme. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime, s'il vous plaît. Je vous vois des partages en abondance. Les gardiens de la révolution disent quoi? Les gardiens de la révolution affirment avoir ciblé, ils affirment avoir ciblé une base militaire américaine utilisée au Koweït. Une base militaire américaine utilisée au Koweït contre les Iraniens. Donc, c'est l'une des bases en avant de Washington au Koweït qui est plus fréquente sur leur utilisation contre le territoire iranien, contre l'agression israélo-américaine contre l'Iran. Vous voyez? Alors, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé ce lundi, je dis bien ce lundi, avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire. C'est l'Iran qui le dit officiellement. La localisation de cette base n'a pas été précisée dans le communiqué des gardiens diffusé par les médias d'État. Ils n'ont pas donné la localisation de cette base. L'armée du Koweït avait annoncé peu avant faire face à une attaque de drones et de missiles. Je reviendrai avec cette alerte de l'armée koweïtienne. Alors, tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles, a précisé l'armée sur X sans en préciser l'origine, selon ce qu'ils disent. Mesdames et messieurs, ça c'est l'armée koweïtienne. Je dis, je reviendrai avec l'alerte de l'armée koweïtienne. Je sais que beaucoup d'entre vous diront toujours, état d'urgence, je suis en retard. Il dit non, je ne suis pas en retard. Je recevais des informations, mais j'étais dans mon repos. Il fallait respecter mon repos. Je pouvais bien vous faire une sortie, n'importe comment, nauséabonde, n'importe... Vous voyez, mais pas de professionnalisme. Moi, je ne travaille pas comme ça. Mesdames et messieurs, jeudi, le Koweït avait fait état d'une attaque similaire qu'ils avaient ensuite attribuée à l'Iran. Jeudi passé, en 10 jours, il y a eu 2 attaques américaines. Ça, c'est la 3e attaque américaine en 10 jours. Et les répliques iraniennes en 10 jours. Vous comprenez? 3 fois de suite américaine, 3 fois iranien. Est-ce que vous comprenez? Le Koweït avait fait état d'une attaque similaire qu'ils avaient ensuite attribuée à l'Iran, où les gardiens de la révolution avaient annoncé avoir visé une base américaine en représailles et de nouvelles frappes des États-Unis sur son territoire. Ça,
C'est le Koweït qui l'avait annoncé jeudi. Jeudi passé, la semaine passée. Et aujourd'hui encore, dans la nuit, plus précisément de dimanche 31 mai à lundi 1er juin, on nous fait état d'une même sortie, d'une confrontation entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Donc la riposte iranienne est toujours basée plus précisément sur la base militaire américaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? L'Iran mène une guerre asymétrique. L'Iran paralyse l'adversaire proche de ses frontières. L'Iran n'a pas besoin d'aller riposter sur les navires militaires américains. Non. Comment allez-vous chercher loin alors que l'ennemi en face de vous, il prépare des attaques en face de vous? Et vous partez chercher loin. Je vois encore des gens qui disent que l'Amérique est en paix, l'Amérique est tranquille, le territoire américain est en paix, c'est tranquille. Et écoutez, les Iraniens pourront frapper même sur le territoire américain. Soyez-en sûrs, ça viendra, ça arrivera. Mais avant d'arriver là-bas, ils vont toucher proprement le Moyen-Orient, peut-être même refermer le détroit d'Ormuz, donc une refermeture globale du détroit d'Ormuz, si possible, refermer le détroit de Bab el-Mandeb, situé tout proche de, comment on appelle, le détroit de Bab el-Mandeb, situé du côté du Yémen, vous comprenez, et puis paralyser totalement la vente du pétrole mondial. Et ça ne serait pas tout pour les Iraniens. Les Iraniens peuvent, lors d'une nouvelle attaque militaire israélo-américaine contre l'Iran, l'Iran pourrait encore à nouveau paralyser et terminer le reste du boulot, voire même paralyser totalement le pétrole de ses voisins du Golfe. Et ils ne pourront pas peut-être s'arrêter là. Suivre totalement les bases militaires américaines situées en Europe. Beaucoup d'entre vous diront que non, ça ne peut pas arriver. Attention, ça pourrait y arriver. Et les Iraniens sont prêts à tout. J'espère que vous avez vu les multiples alertes iraniennes qui diront qu'ils vont élargir ce conflit plus loin des frontières des pays du proche du Moyen-Orient. Ils avaient fait une annonce par rapport à ça. Bon, de vous à moi, quelles sont les cibles où l'Iran compte élargir ses cibles? Après, je voulais dire, les frontières des multiples pays du Golfe. Donc, loin du Golfe. Quelles sont ces cibles? Quelles sont ici les cibles que l'Iran va frapper? Ça ne serait pas encore les États-Unis d'Amérique. Non. Ça serait les pays européens. Plus précisément, les bases militaires américaines en Europe, dans les pays d'Europe. Plus précisément, les sites de stockage d'armes américaines dans les pays européens et les radars américains et tout ce qui s'ensuit dans les pays européens, voire même comment dirais-je, les réserves de pétrole, de kérosène et tout ce qui s'ensuit pour le ravitaillement et autres, risqueront d'être paralysés. Peut-être les Iraniens risqueront de frapper sur les réserves de pétrole des multiples pays européens. C'est très important. Paralyser l'adversaire jusqu'au dernier. Mesdames et messieurs, une telle pareille opération iranienne paralysera le plan américain dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus au Moyen-Orient une stratégie américaine pouvant frapper fort sur l'Iran, parce que ça serait paralysé. Ils vont frapper, bien sûr. Mais, je dis bien, mais, je précise, mais, les bases militaires américaines en Europe risqueront d'être frappées. Et ce qui va déstabiliser les préparatifs d'opérations américaines. Parce qu'il va falloir déménager, retirer le plus vite le matériel possible américain, les envoyer le plus loin que possible. Et l'Amérique ne pourra pas combattre avec des positions lointaines. Quitter à des dizaines de kilomètres pour venir frapper avant de se retourner. Ça va totalement affaiblir l'opération militaire américaine contre l'Iran. Beaucoup de gens disent, je vois des gens dire que la Turquie ne pourrait pas être frappée. Hey, qui vous a dit ça? La Turquie pourrait frapper sur, je voulais dire, l'Iran pourrait frapper sur la base militaire américaine en Turquie. L'Iran a cette capacité. Mais le moment viendra. Et je vous assure, une telle pareille opération iranienne va paralyser l'Amérique si la Russie lance une invasion à grande échelle contre l'Ukraine et toute l'Europe. Ils seront paralysés. La Corée du Nord ne va pas rester derrière. La Chine ne va pas rester les bras croisés.
Une telle pareille opération de l'Iran contre l'Amérique va ouvrir la boîte de Pandore à la Chine de lancer son invasion sur l'île taïwanaise. L'Iran mène une guerre asymétrique, largement ouverte, sur plusieurs fronts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page aussi, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.